Lecteur, lectrice, lectrice, bonjour, gracieuse Robert en ligne, l'autrice hybride pour te faire lire et pas que ses livres. Dans cette vidéo, je vais te proposer une chronique d'un livre où je vais suivre un plan. Donc, je vais te lire le résumé parce que ça peut être pratique. Je parlerai du genre, du développement avec la partie narrative et puis pourquoi je te recommande de le lire. Je donne mon opinion sur le fond et la forme. Alors par moments, c'est pas toujours très structuré, comme tu le verras. Mais bon, c'est vrai que j'aime bien garder un peu l'émotion que j'ai ressentie quand j'ai lu le livre. Et je trouve que c'est plus sympa d'avoir un avis, une chronique de lectrice qui donne un petit peu aussi son opinion et avec une certaine vivacité sur sa lecture. Je te parlerai de mon personnage préféré et je termine en disant à qui je recommande le livre. Alors, tu connais le chemin habituel. Si cette vidéo te plaît, tu peux laisser un petit pouce bleu. Tu peux partager la vidéo, ce qui lui donne plus de visibilité et qui montre aussi un petit peu mon travail. Et tu peux activer la cloche si tu veux voir mes prochaines chroniques parce que en général, j'en poste une par semaine. Et je te laisse avec la chronique en question. Aujourd'hui, nous allons parler de Cendrillon me perdra de Cindy Madsen, aux éditions Milady Romance. Donc voilà, une petite romance contemporaine, toute doudou, toute mignonne, dont je vais te lire le résumé. Derby Queen a des comptes à régler avec Cendrillon. Elle s'est fait avoir bien trop de fois par d'ex-petits copains et a perdu tout espoir du « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants » que la princesse lui avait promis. Elle a juré qu'elle ne trouverait jamais l'amour ni le prince charmant et que les fins heureuses ne sont pas pour elle. Du moins, jusqu'à ce qu'elle rencontre Jake, son séduisant nouveau voisin et le manager de son restaurant préféré. Mais Darby a désormais des règles lorsqu'il s'agit de sortir avec quelqu'un, des règles auxquelles Jake n'échappera pas. Charmeur, amusant et pas prêt à la laisser lui échapper, Jake ne ressemblait pas au profil que Darby avait imaginé suivant ses mésaventures amoureuses. Finalement, confrontée avec son prince charmant, prendra-t-elle le risque d'une fin heureuse ? Donc le genre, comme je disais, c'est une romance contemporaine. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié parce qu'on n'est pas dans les grands sentiments, on n'est pas dans les grandes envolées lyriques ou avec un homme beau comme un dieu qui arrive toujours au bon moment, etc. Donc au niveau de la partie narrative, eh bien, notre héroïne, dont j'ai encore oublié le prénom, parce qu'entre deux, je suis passée à d'autres personnes. Comment s'appelle-t-elle, cette brave copine? On va faire une petite pause, le temps que je retrouve. À ma décharge, elle s'appelle Darby. Donc c'est vrai que c'est pas un prénom très commun, même aux États-Unis. D'ailleurs, elle l'entend souvent. Et donc, Darby démarre son histoire en disant que on nous a bien menti avec l'histoire de Cendrillon et que, en fin de compte, le prince charmant ne fait pas grand-chose. Il envoie des gens venir chercher sa bien-aimée. Donc on a l'histoire d'une jeune femme qui a 30 ans, 32, 33 ans, un truc comme ça, et qui décide qu'elle n'aura plus d'histoire amoureuse parce que, tout simplement, elle en a marre. À chaque fois, elle se ramasse un gadin, donc on arrête là. Et au fur et à mesure de son histoire, donc, elle va reprendre chacune de ces histoires importantes en la comparant à un conte de fées, où justement on a les princesses et enfin pas les princesses, pas forcément à l'origine. Cendrillon était une princesse déchue. Blanche-Neige s'est fait virer du château et la Belle au bois dormant. Bah si, c'était toutes des princesses, pardon. Donc voilà, mais bon, elle reprend à chaque fois chaque princesse et elle fait des comparaisons avec sa propre histoire et son prince qui au début était charmant et finalement ne l'est plus tant que ça. Donc elle a un début d'abstinence comme elle appelle, c'est-à-dire qu'elle ne veut plus de relations amoureuses. Elle veut bien avoir des amis masculins, féminins, il n'y a pas de problème. Elle veut bien sortir un peu avec eux, mais par contre, pas de relation amoureuse, c'est terminé.
Et donc, elle est décoratrice, donc architecte d'intérieur, comme on appelle. Elle s'éclate dans son boulot, franchement, elle adore son boulot. Bon, bah, bien sûr, elle regarde beaucoup la partie esthétique dès qu'elle va quelque part, etc. Elle a une amie qui va se marier, sa très très bonne amie qui va se marier. Elle est en couple depuis un certain nombre d'années, et donc là, voilà, ils franchissent le grand pas. Et elle va aider cette amie dans la préparation du mariage aussi. Donc on a d'un côté l'abstinente qui dit non, non, plus de relations amoureuses, et de l'autre côté l'amie qui dit mais pourtant t'as tort parce que vivre en couple c'est merveilleux, et j'ai très hâte d'être mariée avec mon chéri, ça va être fantastique, etc. Alors j'ai dressé un peu le portrait, et donc oui, elle fréquente aussi un restaurant, pareil j'ai oublié le nom, je vais peut-être le retrouver au fur et à mesure de mon... Comment? De ce que j'explique. C'est un petit peu sa cantine parce qu'en plus c'est juste en bas de chez elle, et donc du coup bah, elle le fréquente beaucoup avec ses clients, avec ses collègues, même elle quand elle a envie d'y aller. Et donc le Blue, voilà, elle va régulièrement au Blue. Donc en gros tout se passe superbement bien. Et ce qui se passe, bien sûr, l'élément déclencheur, c'est qu'elle rencontre quelqu'un qui travaille au Blue et qui la perturbe assez fortement quand même. Alors, je ne sais plus non plus comment il s'appelle. J'ai un problème avec les noms, hein. C'est comme ça tout le temps. Donc, par moment, je fais bien mon travail. J'écris sur mon petit calepin, comme ça va beaucoup mieux pour retrouver les choses. Là, bah, je n'ai pas pris le temps de le faire parce que j'étais occupée sur d'autres projets. Et du coup, je suis obligée d'aller chercher les noms. Mais le problème, c'est que si j'attends de bien faire mon travail, la chronique va sortir dans 6 mois. Donc, tu m'excuseras de chercher comme ça. Bon, bref, elle rencontre ce brave homme dans le restaurant. Et bien sûr, bah, méfiance oblige, parce que il est... comment? D'ailleurs, elle le prend pour un serveur au début. Il est assez bien de sa personne, assez attrayant. Et du coup, elle, bah, en gros, c'est carton rouge. Mayday, Mayday. Un mec qui est trop bien trop beau pour être vrai, on va dire. Donc, bah non, quoi. Laisse-moi tranquille. Et elle prend ses distances très, très vite. Sauf que, bien sûr, bah, elle accumule gaffe sur gaffe avec lui. Et que ça donne des situations assez cocasses. Parce que quand elle essaye ben, quand elle le croise quelque part, elle essaye de faire comme si elle ne le voyait pas. Mais au moment où il la voit, elle essaye de montrer qu'elle est occupée sur autre chose. Et ça donne par exemple une scène où elle se retrouve dans une librairie. Elle attrape le premier magazine qui lui vient en main, sauf que c'est un magazine érotique. Et que donc, lui fait comme si de rien n'était. Elle est là. Et alors quand elle le repose... Donc voilà. Donc c'est bourré d'humour. Je dirais quand même que c'est assez girly comme on dit, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est un livre écrit par une femme pour les femmes. Je ne dis pas que les hommes ne se plairont pas à lire ça, parce que bah, après tout, pourquoi pas? Parce que, comme je disais, on est dans les codes de la romance habituelle, oui, mais il n'y a pas que. Il y a quand même beaucoup d'esprit dans le récit. Il y a le point de vue féminin sur bah, les relations en couple entre un homme et une femme. Et puis, bah, il y a ce pauvre homme aussi auquel ils pourront s'identifier, qui lui va à chaque fois essayer d'ouvrir la porte et paf, il va se la reprendre en pleine volée régulièrement, jusqu'au moment où il va dire bah, c'est bon, quoi, je prends mes distances parce que j'en ai ras-le-bol. Et donc voilà, et Darby, elle, bah, elle est dans son truc à elle, dans sa bulle, où dès qu'il fait un pas, non, 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 c'est pas bien et tout. Enfin, elle lui fait des procès en permanence et tout. C'est assez lourd à vivre, je trouve. Lourd pour elle parce qu'elle se met une pression de dingue, et lourd pour ce pauvre homme parce que lui, bah, il se dit, mais pourquoi tu te laisses pas un petit peu porter? Lâche un peu prise ou laisse un peu de lest, et on va voir ce que ça va donner. Non, 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 enfin, voilà. Donc ça, c'est vraiment l'histoire enfin le nœud de l'histoire vraiment, c'est que elle a tellement été échaudée, hein, comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide.
elle en a tellement ramassé que, bah, maintenant c'est terminé, quoi mais elle est passée à l'extrême inverse, ce qui n'est pas forcément non plus très bien. Au niveau du vocabulaire et du style, bah, j'ai trouvé ça assez sympa. C'est style plutôt parlé parce que, bah, elle nous raconte son histoire donc voilà, on n'est pas dans un journal, on est plus en face d'une copine qui nous raconte son histoire et nous on boit une bière, un thé, un cocktail, ou mocktail au choix et voilà donc moi c'est vrai que je l'ai lu assez vite parce que j'ai eu l'impression d'avoir une copine qui me racontait son truc. Par moments, j'avais juste envie de la secouer en lui disant: «Cocotte, arrête, là tu vas trop loin». Même si tu as pas envie de, même si tu as pas envie de de lui laisser, dire ce qu'il a à dire ou quoi, vas-y mollo quand même et elle est très extrémiste. C'est vrai que c'est assez désagréable d'ailleurs. Donc voilà, je pense que là j'ai un peu brossé le portrait général. Alors bien sûr, on a aussi dans l'histoire le retour d'un ex qui était parti pour raison professionnelle. Elle va le retrouver par hasard. Lui va lui dire: «Écoute, moi je t'ai pas vraiment oublié, toi qu'est-ce que t'en dis?» Elle, bah, elle est un peu coincée entre 2 feux, entre l'abstinence et le fait que lui revient. Bah, c'est vrai qu'ils s'entendaient bien et tout, donc voilà. C'est sûr que quand je dis: «Il lâche un peu de lest», elle n'est pas non plus dans des situations qui sont forcément confortables avec cette copine qui va se marier, qui parfois est hystérique. Donc voilà. Je dis pas qu'on va rejouer, la femme au bord de la crise de nerfs, mais par moments, elle y est quand même un petit peu, hein. Et puis bien sûr, elle se raccroche régulièrement à sa famille, à ses frères, qui eux-mêmes, vont pas forcément vivre des situations très confortables dans leur couple et donc elle va dire: «Bah, tu vu, hein? C'est pour ça que je suis abstinente». Bah oui, mais en même temps, avec le biais de confirmation, elle est convaincue qu'elle doit rester abstinente parce que, c'est le mieux pour elle et elle va chercher toutes les, raisons qui vont faire que, bah, il faut qu'elle reste abstinente. «Regarde, mon frère, il s'est disputé avec sa femme». Oui, ça arrive. Ils ont des enfants, ils ont une petite friction, je ne sais plus à propos des enfants ou quoi. «Ah bah, t'as vu, t'as vu?» Non, c'est juste petite prise de bec comme ça qui arrive de temps en temps et c'est fini, après ça passe. Mais elle, non, 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 t'as vu? Hein. Enfin voilà. Donc c'est vrai que, voilà, on voit aussi que j'ai été vraiment prise dans l'histoire parce que c'est très bien raconté et puis, elle repart dans le passé par moments en reprenant, une héroïne de conte de fées en disant: «Ah bah oui voilà, une telle héroïne a vécu ça, bah moi j'ai vécu ça comme ça» et puis sous ce prisme et paf, 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 elle nous déroule son histoire pour expliquer et pour justifier aussi quelque part pourquoi elle est devenue abstinente au niveau du couple et même de toute manière sexuelle, parce que comme ça, elle s'embarrasse de rien, on reste dans le côté extrémiste, on est tranquille. Mon personnage préféré, alors j'ai oublié son prénom à ce pauvre homme, mais ça reste quand même lui. Alors oui, je sais, si tu as déjà vu d'autres de mes chroniques, tu vas dire, mais elle, c'est tout le temps les bonhommes. Peut-être que j'ai un petit faible pour eux, mais sincèrement, dans ça, Jack. Dans cette histoire-là, Jack, c'est un trésor de patience. C'est un mec comme on aimerait en connaître un peu plus. Alors je ne dis pas qu'ils ne sont pas, enfin, qu'il y en a pas comme ça, parce que c'est pas vrai, ils sont pas tous comme ça, c'est pas possible. Mais par contre, il y en a qui sont très patients, qui prennent le temps et tout, machin, voilà, qui discutent, ils sont assez peu. Par moments, il y en a qui vont dire, des esprits chagrins, qui vont dire: «Ah non, mais c'est parce qu'il est homosexuel, donc c'est pour ça, il a développé sa partie féminine et tout», non, pas forcément. Et donc Jack, qui a une partie féminine certainement développée, mais qui est hétéro, bah, est juste là en train d'essayer de comprendre et d'avancer à petits pas, tout doucement pour apprivoiser la bête qui, lui lance des coups de griffe très régulièrement et bah, voilà, alors par moments il repart, par moments il revient un petit peu, il dit: «Oh là là, c'est pas le moment», donc il repart, et donc bah, j'ai admiré cette démarche parce que personnellement, j'aurais dit: «Écoute, c'est bon, hein, tu vas te soigner, laisse-moi tranquille et arrête de me souffler du chaud et du froid parce que là, je sature». Voilà.
Donc Jack, big up, parce que franchement, t'es un bon mec. À recommander à qui? Alors, j'hésite un petit peu parce que c'est vrai que j'essaye de pas trop segmenter et de pas trop étiqueter les romans parce que j'aime bien que tout le monde lise les livres que je chronique et tout le monde s'y intéresse au moins. Donc, comme je disais, c'est vrai que c'est Milady Romance, que c'est écrit par une femme, plus à destination des femmes, parce que sincèrement, pour certaines parties, je me suis reconnue en Darby, ça c'est sûr. Et il y a ce côté sororité qui fait que, bah, voilà, on a envie quand même un peu de la prendre dans ses bras et puis de dire, ah oui, ma cocotte, je l'ai vécu aussi, t'inquiète pas, ça passera. Mais en même temps, il y a aussi ce côté point de vue féminin qui peut intéresser des hommes, qui peuvent s'amuser à le lire comme ça, juste pour se détendre, pourquoi pas, et passer un bon petit moment. Parce que c'est un roman qui se lit sur un week-end, hein, voilà, tranquillou. Messieurs, si vous ne voulez pas assumer, vous n'êtes pas obligés de le dire, mais vas-y, teste. Parce que c'est léger, c'est sympa, ça se lit vite, voilà, c'est un bon petit roman. Et donc, bah, comment vais-je conclure? Bah, en disant que j'ai beaucoup aimé le style très dynamique de Cindy, l'autrice, et que j'ai trouvé ça très sympa. D'ailleurs, quand j'ai fini la dernière page, je dis c'est fini. Je serais bien restée encore un petit peu avec elle. Donc voilà, Cindy Madsen, il me semble, hein. Et donc moi, je vais te dire, une fois que j'aurai retrouvé son nom, si, ça va arriver. Ça, c'est le problème des liseuses, hein. C'est que du coup, bah, après, pour retrouver quelque chose, Cindy Madsen, voilà. C'est un peu compliqué. Mais ça reste quand même quelque chose de vachement pratique. Donc, je te dis à bientôt pour une prochaine chronique où je te parlerai d'un tout autre sujet.